Livre de Dag Edward Mills. Les démons et comment les affronter. Chapitre 10. L'activité démoniaque génère des personnes incontrôlables. Écriture biblique. Marc chapitre 5 verset 3. Cet homme avait sa demeure dans des sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Marc chapitre 5 verset 3. Le fait que personne ne pouvait lier l'homme fou prouve qu'il était devenu incontrôlable. Personne ne pouvait l'attacher ou le contrôler. C'est une caractéristique de l'influence satanique. Incontrôlable. Le fils prodige était incontrôlable. Personne ne pouvait le conseiller. Il a détruit sa vie et son ministère futur en se retirant de la couverture de son père. Il y existe deux types de sagesse. La sagesse d'en haut est caractérisée par une particularité merveilleuse. Elle est facilement conciliante. Écriture biblique. Jacques chapitre 3 verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie. Jacques chapitre 3 verset 17. L'orgueil, l'esprit de Satan, vous enseignera à être soumis et entêtés. L'humilité et l'esprit du Christ vous enseigneront à être flexibles et à écouter les conseils. Se soumettre à l'autorité. Le fou de Gadara n'était sous aucune autorité. Personne dans la ville ne pouvait le contrôler. Dieu, cependant, n'a pas conçu nos vies de cette manière. Nous avons été appelés à demeurer sous une autorité. Satan est le rebelle ultime qui s'est révolté contre l'autorité de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, il inspire des millions de personnes à se rebeller contre toute forme d'autorité. L'esprit de Satan représente les figures d'autorité comme des dictateurs ou des tyrans. Ceci afin de légitimer la négation de l'autorité. S'il vous plaît, saisissez bien ce message. Le fou de Gadara symbolise la plus haute expression du satanisme chez un homme. En définitive, l'activité démoniaque vous rendra rebelle. La Bible déclare clairement que Dieu établit les autorités. Écriture biblique, dans Romains chapitre 13 verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Romains chapitre 13 verset 1. L'activité démoniaque ont été dirigées contre trois autorités établies par Dieu. Puisque le diable est contre Dieu, il est aussi contre les autorités que Dieu établit. Les rebelles sataniques sont contre l'autorité de Dieu dans l'Église, qui est le pasteur. L'activité démoniaque est également contre l'autorité dans le foyer, qui est le mari. Finalement, il existe une activité démoniaque contre l'autorité de la nation, qui est le gouvernement. Dieu a établi toutes ces autorités. Nul n'est plus sage que Dieu, et nous devons accepter sa parole. Comme le serpent dans le jardin, Satan va toujours défier la sagesse de la parole de Dieu. Les personnes qui sont inspirées par l'esprit d'orgueil s'opposent toujours à la légitimité de l'autorité du mari dans le foyer. Souvent, lorsqu'une femme est influencée par des démons,
Elle rejette l'autorité de son mari. Généralement, avant que les gens se marient, la parole de l'époux est très importante et considérée comme devant être obéie et suivie. Cependant, dans l'évolution du temps et avec l'infiltration des démons, les paroles du mari sont méprisées et rejetées. Il y a une réponse coléreuse à chaque instruction. Il y a une réplique à chaque mot ou conseil. J'ai vu certaines épouses devenir de plus en plus abusées par la familiarité. Elles pensent qu'elles ne peuvent plus être trompées et maltraitées par leur mari. Souvent, la réalité est que les démons de la rébellion sont à l'œuvre. Le même phénomène se produit dans les églises. Les membres d'églises corrompus se lèvent contre le serviteur de Dieu, le qualifiant de tyran et de dictateur, mais ils ne savent pas qu'ils sont totalement trompés. Ils réclament la démocratie et déclarent qu'ils ne vont plus tolérer le désordre. Souvent, ils sont sous l'emprise des esprits de tromperie. L'une des formes élevées de la tromperie dans l'Église est de combattre le pasteur. Jésus a dit : « Ne jugez pas. » Tant que nous serons sur terre, nous ne verrons jamais assez clairement pour juger correctement. Les églises sont remplies des personnes critiques et chichanières. C'est l'une des formes les plus puissantes d'infiltration démoniaque dans l'Église. Montrez-moi une église remplie de personnes critiques, et je vous montrerai une église remplie de démons. L'homme fou de Gadara ne pouvait être contrôlé par personne. De la même manière, les pasteurs, maris ou toute autre figure d'autorité ne peuvent contrôler tous ceux qui sont sous le contrôle des démons. Les autorités au sein de la nation doivent être honorées et respectées. Écriture biblique. Romains, chapitre 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Quand Paul écrivait sa lettre aux Romains, Néron, l'un des empereurs les plus méchants de Rome, régnait sur Rome. Néron était connu pour livrer des chrétiens afin d'être dévorés par les lions. Parfois, il embrasait les chrétiens comme des torches dans son jardin pour éclairer ses fêtes. Malgré cela, Paul disait aux Romains que Dieu établit toute autorité qui existe. Et d'autres mots, Dieu avait établi Néron. Généralement, tous ceux qui sont opposés à l'autorité dans une nation sont les criminels et les rebuts de la société. C'est dans la pègre rebelle des villes que les activités sataniques et démoniaques pullulent. Les prostituées, bandits armés, voleurs et criminels ne sont que quelques exemples de ceux qui se rebellent à l'autorité de toute nation. Personne ne pouvait le lier, même avec des chaînes. Est-ce cela la description de votre vie? Nul ne peut avoir d'emprise sur vous, nul ne peut être un père pour vous, nul ne peut être votre pasteur, nul ne peut être votre mari, nul ne peut vous lier, même avec des chaînes. Fin du chapitre 10. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses,
On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres.